Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du lundi le 27 avril 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de Matthieu chapitre 26, les versets 38, 40 et 41. La Bible déclare au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur l'Éternel. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, les versets 38, 40 et 41. Verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur l'Éternel. Alors n'oublions pas que depuis hier, le Seigneur nous a parlé sur le thème veiller, veiller. Dieu nous a demandé de veiller. Nous vivons les derniers temps et le Seigneur revient avec le même message, veiller. Nous sommes face à beaucoup de tentations et le Seigneur revient avec le même message, veiller. Nous faisons face à des défis et le Seigneur revient pour nous dire veiller. Et hier, nous avons vu 3 grandes raisons. Nous veillons parce que Jésus revient bientôt. Deuxième raison, nous veillons parce qu'il y a un ennemi, un diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Troisièmement, nous veillons afin de revêtir la force d'en haut, afin d'être stable, afin d'être inébranlable. Alors ce matin, à la lumière de Matthieu chapitre 26, les versets 38, 40 et 41, nous découvrons une défaillance de la part des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus avaient le plus grand mentor, ils avaient le plus grand ouin, mais c'est surprenant de réaliser qu'ils étaient incapables de veiller. Ils étaient à côté de quelqu'un qui ne dormait presque pas, qui passait son temps à veiller, qui passait son temps à prier, mais il n'avait jamais imité le maître, il n'avait jamais pris le temps de payer le prix pour veiller. Et la Bible déclare clairement ici, Jésus les amène sur la montagne, c'était comme une dernière nuit de prière et il leur recommande et il leur demande de veiller avec lui, mais ceux-ci n'ont pas pu. Alors verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Le Seigneur s'adresse à toi de la même manière, il te fait savoir que son œuvre est en train de passer par des difficultés, son église passe
par des difficultés. Oui, son corps passe, ça veut dire le corps de Christ passe par des difficultés. Les membres du corps de Christ que nous sommes, nous passons par des difficultés. Oui, les leaders font face aux défis. Et le Seigneur te dit aussi, reste ici et veille avec moi. Mais comment est-ce que tu te comportes? Le verset 40, il va vers les disciples qui le trouvant endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, même pas simplement 1 heure, vous n'avez pas pu. Et la Bible déclare ici, les disciples étaient donc défaillants. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, tu peux être défaillant même à côté d'un ouin, à côté d'un mentor, à côté d'un faiseur de disciples. Il n'y a pas un plus grand faiseur de disciples comme Jésus. Il n'y a pas un plus grand mentor plus que Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Mais ces disciples ici n'était pas capable de veiller. Bien sûr, nous allons voir quelques raisons, mais il faut noter ici, ils n'avaient pas la force pour veiller. Et lorsque le Seigneur leur a demandé de veiller, ils n'ont pas été sincères pour dire, Éternel, nous n'avons jamais veillé, nous ne sommes pas capables, donne-nous la force, d'où notre thème de ce matin. Oh Seigneur, rends-moi capable de veiller et de prier. Rends-moi capable de veiller et de prier. La Bible déclare, si quelqu'un manque de la sagesse, que cette personne la demande à Dieu, parce que Dieu donne simplement, il donne librement. Donc les disciples n'avaient pas la force pour veiller, et nous vivons un temps très difficile. Le sommeil est devenu comme une puissance, une force qui envoûte, qui domine, qui empêche même au pasteur de rester éveillé. Nous avons besoin donc de crier au Seigneur, oh Seigneur, rends-moi capable de veiller et de prier à cette heure de tentation. Rends-moi capable de veiller et de prier face à tous ces défis. Rends-moi capable de veiller et de prier au milieu de ces attaques. Rends-moi capable de veiller et de prier face à cette maladie. Rends-moi capable de veiller et de prier face à ce péché. Rends-moi capable de veiller et de prier. Et je sais que tu es dans une situation où tu as besoin de veiller et de prier. Et le Seigneur veut que tu implores sa grâce avec moi en ce matin. Joins-toi donc à moi ce matin pour dire, Seigneur, j'ai besoin de la grâce, rends-moi capable de veiller et de prier. Les disciples n'ont pas élevé cette doléance. Ils pouvaient bien dire au Seigneur, ce que tu nous demandes de faire là, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas à la hauteur, mais ils sont restés bouche fermée. Mais maintenant, face à l'épreuve, ils ne pouvaient pas tenir. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, veiller n'est pas facile, veiller et prier n'est pas facile. C'est une tâche difficile. La force pour veiller et prier, cette force ne peut nous venir que du Saint-Esprit. Et aussi n'avait pas encore reçu la puissance le jour de la Pentecôte. La Pentecôte était encore devant eux. Je prie afin que tu comprennes que tu as besoin de force, tu as besoin de grâce, tu as besoin de capacité pour veiller et prier. On peut bien enseigner ces choses et on vous demande de veiller et de prier, mais la capacité ne sera pas là. Vous allez connaître ces choses, vous aurez les informations, la demande sera bien là, mais au niveau de la pratique, on va vous trouver défaillant, on va vous trouver désobéissant. C'est ce que nous voyons ici chez les disciples de Jésus. Ils étaient défaillants, ils étaient incapables. Et le Seigneur est en train de crier aujourd'hui, partout ailleurs dans le monde, il y a des pasteurs qui ne parviennent pas à veiller, des apôtres qui ne parviennent plus à veiller, des évangélistes qui ne parviennent plus à veiller, des prophètes qui ne parviennent plus à veiller, des anciens qui ne parviennent plus à veiller, des diacres qui ne parviennent plus à veiller, des responsables des ministères qui ne parviennent plus à veiller. Il y a des leaders qui ne parviennent plus à veiller. Ils savent qu'il faut veiller, mais ne parviennent plus à veiller. Ils connaissent bien qu'il faut veiller, mais ils ne parviennent plus à veiller. Ils reçoivent les enseignements tous les jours, mais ils ne parviennent pas à veiller parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent être sincères avec l'Éternel et dire, Seigneur, rends-moi capable, donne-moi
donne-moi les capacités, donne-moi la force, donne-moi tout ce dont j'ai besoin afin que je sois capable de veiller. Alors tu peux te joindre à moi pendant que nous implorons la grâce de Dieu pour rester éveillé, pour rester debout dans la prière. Je prie donc afin que tu puisses te joindre maintenant à moi au nom souverain de Jésus. Commencez par dire merci au Seigneur pour la grâce d'entendre cette parole, pour la grâce de recevoir cette parole, pour la grâce de recevoir ce message, pour la grâce de cette révélation. Le Seigneur te révèle aujourd'hui que les disciples n'avaient pas demandé l'aide du Seigneur. Ils étaient encore charnels, ils étaient encore faibles, ils étaient encore défaillants. Mais personne parmi eux n'a dit, nous n'avons jamais veillé toute une nuit, nous sommes très incapables, nous manquons de force. Tu as compris cette révélation aujourd'hui. Et maintenant, toi étant faible, toi étant défaillant, toi étant incapable, tu as toujours reçu les messages et les enseignements te demandant de veiller et de prier. Et tu n'as pas toujours pu, tu n'as pas toujours été capable. Maintenant que tu as reçu le message, alors élève ta voix avec moi et demandons au Seigneur de nous rendre capables. Je prie aujourd'hui afin que la grâce du Seigneur se déverse dans ta vie maintenant. Que l'onction de grâce pour veiller et prier se repose sur ta tête ce matin. L'onction de grâce pour veiller et prier. Reçois l'onction de grâce. Reçois la capacité. Reçois la force pour veiller et prier. Que le Seigneur libère cette grâce sur toi. Oh Seigneur, je n'ai pas la capacité. Oh Seigneur, je n'ai pas la force. Je prie afin que Seigneur, que tu libères dans ma vie ce matin la grâce pour veiller et prier. La grâce de veiller et de prier. Que cette grâce-là me distingue. Que cette grâce-là vienne sur moi. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Dans tous les contextes, rends-moi capable de veiller et de prier. Face à la maladie, aux maladies, rends-moi capable de veiller et de prier. Face aux tentations, rends-moi capable de veiller et de prier. Face aux défis de la vie, rends-moi capable de veiller et de prier. En tout temps et en tout lieu, rends-moi capable de veiller et de prier. Face, Seigneur notre Père, oh Dieu, aux difficultés de la vie, rends-moi capable de veiller et de prier. Dans la situation où je me trouve, rends-moi capable de veiller et de prier. Fais de moi, Seigneur, celui-là qui doit veiller pour sa famille, veiller pour sa maison, veiller pour son église, veiller pour le corps de Christ, veiller pour l'église en général. Je veux commencer à veiller. Maintenant, je reçois la capacité qui me vient de toi, la force du Saint-Esprit de Dieu, la capacité qui me vient du Saint-Esprit de Dieu, l'onction qui me vient du Saint-Esprit de Dieu. Je t'ai supplié, Éternel, je crois que tu m'as exaucé. Maintenant, je suis rempli de force. Je vais commencer à veiller. Je vais commencer à veiller parce que tu m'as donné la force ce matin. Merci, Père de grâce et de gloire, dans le nom souverain de Jésus. Alors, reçois l'onction pour veiller, la grâce pour veiller, la force pour veiller. Reçois cette grâce-là. Dieu libère cette grâce en toi. Tes paupières vont rester ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tes yeux, que Dieu fortifie tes yeux, que la grâce de l'Éternel soit sur toi et que tu restes éveillé, éveillé, éveillé. Que l'esprit qui a rendu les héros éveillés, que ce même esprit-là te rende éveillé, te donne d'être éveillé. Alors demeure éveillé, commence à veiller, veille en tout temps, veille en tout lieu, veille sur l'église, que le Seigneur te fasse grâce. N'oublie pas de nous joindre dans YouTube en tapant Déjeuner divin du révérend Asso Gildas Teradina. N'oublie pas de partager ce message à une multitude, car plusieurs ne parviennent pas à veiller. Ces personnes ne sont pas sincères dans l'hypocrisie
l'hypocrisie. Ces personnes font comme si elles étaient capables de veiller alors qu'elles n'arrivent plus à veiller, alors qu'elles n'arrivent plus à se lever au milieu de la nuit, alors qu'elles n'arrivent plus à se lever au petit matin. Mais Jésus était quelqu'un qui veillait. Soyez bénis, richement bénis. Bon début de semaine au nom souverain de Jésus de Nazareth. Bonne fin de mois de avril. Que Dieu vous bénisse. Nous bénisse cette fin de mois d'avril au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Amen.